Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour aborder notre astuce quotidienne. Pour ce qui sera de cette astuce, nous allons aller avec 8 événements avec les matchs sur les quarts de finale de l'Europa League et de l'Europa League Conférence et quelques matchs de tennis sur l'ATP Monte Carlo qui se joue actuellement. Alors pour l'ensemble de ces 8 événements en combiné, nous avons une cote qui tourne autour de 10, une cote globale de 10 avec 8 événements. Alors sans plus tarder, nous allons aller sur le combiné pour que vous puissiez constater ces événements. Voici donc les 8 événements en question sur la cote de 10,125. Et comme je l'ai dit, c'est des événements sur la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence et quelques matchs de petits championnats et des matchs de tennis. Alors nous allons passer sur chaque événement un à un pour que vous puissiez constater les choix d'options sélectionnés. Ainsi donc, sans plus tarder, débutons avec notre premier événement, à savoir la rencontre entre la Juventus et le Sporting Club de Portugal. Alors à ce niveau, l'option que j'ai sélectionnée est l'option totale de carton jaune. Un total de carton jaune de plus de 2,5 dans la rencontre. Pour le match suivant, ça sera toujours du côté sur un match de l'Europa League avec la rencontre qui va opposer le Bayern Leverkusen face au Royal Union Saint-Gilloise. Et à ce niveau, l'option est une option totale de but, c'est-à-dire un but en premier mi-temps. Premier mi-temps, comme vous le voyez. C'est en premier mi-temps que cette option doit se jouer, à savoir un but dans le match en première période, et ça sera validé. Alors pour le troisième événement, ça sera du côté du championnat de l'Égypte, avec le match qui va opposer Aras El Owoud face à Zamalek. Et là-bas, comme vous pouvez le voir, l'option que j'ai prise est l'option victoire ou match nul pour l'équipe du Zamalek sur une cote de 1,152. Toujours du côté du championnat de l'Égypte, nous aurons un match qui va opposer Ismaili face à Ampi. Et à ce niveau, l'option également est une option totale de buts, soit plus de 1,5 buts dans la rencontre, c'est-à-dire 2 buts ici pour que cette option soit validée. Et ici, presque la plupart du temps, entre ces deux équipes, il y a 2 buts, il y a 2 buts presque quand ces deux équipes se croisent. Soit les deux équipes marquent, soit une équipe gagne 2-0. Ça, c'est courant lorsque ces deux équipes se croisent. Alors, pour la suite de nos événements, nous serons aussi du côté du championnat du Vietnam. C'est surprenant, mais on n'a pas le choix. C'est un match qui doit se jouer du côté du championnat du Vietnam. Et l'option que j'ai prise dans ce match est l'option totale individuelle 1 de but de plus d'un but. Alors, dans ce match, c'est l'équipe du Hanoi TET qui est l'équipe favorite. Et presque dans toutes les rencontres entre ces deux équipes, l'équipe de Hanoi TET marque. Vous le constaterez à travers la cote. Vous voyez, pour la cote de 0,5 buts pour cette équipe, on a une cote de 1,15. Et pour la cote de plus de 1, on a une cote de 1,25. Alors que presque tous les matchs entre ces deux équipes, vous verrez que cette équipe de Hanoi TET marque minimum un but dans la partie. Comme vous pouvez le voir là, presque à chaque fois c'est cette équipe de Hanoi TET qui marque 2 buts, sauf une seule fois où cette équipe a marqué un seul but. Mais car cela ne tienne, même si le match se termine sur un score de 1 but à 0 en faveur de cette équipe, nous serons remboursés sur cette option.
Après donc ces événements de foot, nous allons faire un tour du côté des matchs de tennis. Et le premier match va opposer la rencontre entre Nicolas Jarry face à Stefanos Tsitsipas. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option victoire ou match nul pour cette équipe et pour cette joueur très en forme actuellement et qui occupe la 3e place du classement ATP. Et c'est lui-même d'ailleurs qui détient le trophée de ce tournoi et est double vainqueur, c'est-à-dire les 2 dernières éditions précédentes, c'est le même joueur qui les a décrochés. Alors je connais bien ce joueur car je le suis beaucoup. Sur terre battue, il a des statistiques énormes. Alors ça tombe bien puisque ce tournoi se joue sur terre battue du côté de Monaco. Donc, ici, il part avec un grand avantage sur cette rencontre. Pour ce qui est du deuxième match, toujours au niveau de cet ATP Monte Carlo, je suis allé sur le match entre Hubert Hurkacz et Yannick Sinner. Là-bas, je suis allé sur l'option V2 pour le joueur Yannick Sinner. Alors pour terminer maintenant, nous serons sur le match de Ligue Europa phare de la journée. Et cette rencontre est la rencontre qui va opposer Manchester United face à FC Séville. Alors ces deux équipes ont l'habitude de se croiser beaucoup dans cette compétition. Mais l'option que je vous conseille ici est l'option nulle dans au moins une mi-temps. Match nul dans au moins une mi-temps, vu que l'équipe de Manchester vient en tant que favorite dans cette rencontre à domicile et l'équipe de Séville est, on va dire quoi, le outsider. Alors cette équipe va jouer bloc bas, mais je pense que dans ce match, il n'y aura pas beaucoup de buts et même on aura peut-être un match nul dans au moins une mi-temps, c'est-à-dire 0-0 ou 1-1 dans au moins une mi-temps pour valider cette option. Alors donc voici en gros nos 8 événements du jour. Ainsi, parmi ces 8 événements, vous avez le choix de soit de sélectionner des événements et les jouer en simple, soit de jouer tous les combinés à travers le code que je vais vous laisser tout à l'heure. Mais le mieux que vous puissiez faire, c'est de souvent diminuer les événements que je vous donne. Vous pouvez choisir de jouer en simple quelques-uns et de diminuer ensuite les événements dans le combiné pour réduire les risques de perte. Alors pour ce qui est du code, voici. Nous avons le DRTFF. DRTFF. Je répète, c'est le DRTFF. DRTFF. Alors donc voici donc en gros ces 8 événements défilés pour notre astuce du jour. Ainsi j'espère vous retrouver bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.